À poil la 51, à poil. Commencer à un petit peu ranger mon grenier. Voilà, hop, je fais un petit tour vite fait. Et oui, parce que ben, je fais ça dans mon grenier. Salut à tous, j'espère que vous allez bien les gars. Bon, comme t'as pu le constater en intro, la papa mobile n'est plus poulet. Sniff sniff. Elle est partie. Voilà, je te demande pas poulet. Goodbye. Alors je sais, vous avez été beaucoup en MP, etc. à me dire, tu vas le regretter poulet, tu devrais la garder, je le sais, je la regrette déjà, je vais pas vous mentir. Mais dans la vie, de temps en temps, ben voilà, il faut savoir avancer, savoir changer d'horizon, etc. Il faut savoir que cette brelle, ça faisait quasiment un peu plus de 7 ans que je l'avais, que je la roulais quasiment au dé, voilà. Ne serait-ce même que simplement pour aller acheter mon petit paquet de cigarettes dans le village voisin, tu vois. Je la sortais hiver comme été, etc. Donc, pour moi, je pense que j'ai fait le tour. Voilà. Je vais pas vous mentir, j'ai fait le tour de la machine. J'avais besoin de renouveau, voilà, parce que j'ai vécu d'excellents moments avec cette machine. D'ailleurs, d'excellents moments avec la plupart d'entre vous là, qui êtes derrière vos écrans. Vous reconnaîtrez tous, voilà. Toutes les personnes qui sont venues dans la Sainte Chapelle Vaticane, etc. Tu vois, qui ont pu l'essayer aussi, que ce soit dans les rencontres comme la fête de la mobilette à Grouillé, à Jeun, le cross, etc. Il y a de l'histoire. Il y avait beaucoup d'histoire et c'était plus pour ça que j'avais du mal à m'en séparer que pour la machine, voilà. Ça reste un bout de ferraille, calmez-vous, même si c'était un Magnum Rose de 91, ça n'en va pas, on connaît la musique, ça reste un bout de ferraille, poulet. Demain, je me prenais un camion, elle finissait en cube, et puis voilà. Et puis elle aurait fini en superbe grille-pain rose et violet. Et ça me permet aussi à moi de changer voilà, d'horizon, parce que comme je l'ai dit, il y avait de très bons moments, mais il y a eu de mauvais passes, enfin, il y a eu de mauvais moments aussi vécus avec cette machine. Voilà, personnel, on va dire. Elle me rappelle trop l'ancienne époque en fait. Là j'avais envie de tourner la page. T'as capté. Donc ben en remplacement, voilà, vous l'avez vu dans les précédentes vidéos. Il va y avoir l'Ali Cooper, forcément. Mais ce n'est pas l'engin réel qui l'a remplacé. L'engin que vous allez voir, voilà, j'ai toujours rêvé de pouvoir l'avoir quand j'étais plus jeune. J'ai fait des petits trucs, etc. pour essayer de pouvoir me le payer à l'époque. Et le jour où la somme était disponible, on va dire, quelqu'un de mon quartier, voilà, de Carcassonne, l'a acheté avant moi. Et pour ceux qui verraient la vidéo et donc qui connaissent un petit peu Carcassonne, vous vous souvenez tous de notre bonne vieille enseigne MBK Carcassonne, chez Régis, pour les intimes. Malheureusement, ben, à cette époque-là, ben, voilà, ben, Régis en avait un. L'a vendu à cette personne et n'a pas pu en avoir d'autres parce que ben, c'était la fin du modèle. Le nouveau modèle venait de sortir, donc c'était fini, les anciens, vous ne pouvez plus avoir de stock. Donc j'ai jamais pu l'avoir, voilà, tout simplement. Ce qui m'a poussé à acheter d'autres engins, mais celui-là j'ai jamais pu l'avoir et j'ai toujours rêvé de l'avoir. Alors le souci c'est que, voilà, la cote est montée, a explosé ce genre de machine. Tous ceux qui font que penser, oui, la MR1, ça a pris une cote de ouf, nanana, poulet était pas prêt. Là, la MR1 c'est vu ça à côté de ce genre de machine, surtout en bas fait. Donc là, l'occasion s'est présentée, voilà, dans un tarif plus que correct. J'ai craqué. Tout de suite, présentation de la nouvelle papa mobile. Coup de tête.
avez compris, donc j'ai acheté un booster Spirit 12 pouces modèle 2002-2003. Alors pour la petite histoire, beaucoup pensent que c'est le premier booster 12 pouces de l'histoire. Non, ce n'est pas le premier, c'est le second à être sorti en cette coloris Vivi Red. Le premier étant le gris cobalt, donc je vous mettrai une petite photo ici, voilà, de 2001. Franchement, je ne l'ai jamais vu en vrai. Inconnu au bataillon, je ne l'ai jamais vu en vrai. Mais c'est bien le 2001. Je sais pas ce qui s'est passé à l'époque, peut-être qu'il n'a pas marché, hein, ce coloris. Peut-être qu'on n'était pas encore entré dans le style où tout le monde piquait des jeunes de roquettes pour les mettre sur un booster, je sais pas. Je ne sais pas pourquoi celui-là a dû peu se vendre, voilà. Par contre, celui-ci a cartonné. Donc pour la petite histoire, donc le gris est sorti en 2001, le rouge en 2002 et en 2003, donc ils ont reconduit celui-ci. Et il est sorti donc le Graal suprême, comme on dit, le booster 12 Candy Blue. Voilà, je vous mettrai une petite photo. Donc Candy Blue qui est la couleur du Rocket Candy Blue que vous voyez ici. Alors il est dans un jus très correct, voilà, pour l'état. Il a environ 5600 bornes de mémoire au compteur. Bon après voilà, hein, le problème sur les scooters, etc. Vous connaissez, hein, un compteur ça peut être changé, s'il faut il en a 50 000. Ça on ne peut pas savoir, on n'est pas dedans. Alors les puristes, vous aurez remarqué, hein, clairement, voilà, hein, les plastiques ne sont pas d'origine. Par contre, ne vous inquiétez pas, ouais, ils sont pas d'origine, ça vaut rien, non, t'inquiète pas. Les plastiques d'origine, je les ai là-haut, dans la mezzanine, voilà, comme les deux derniers qui me manquaient pour le Rocket, qui sont donc les deux caches latéraux, donc sur les côtés arrière, que je n'avais pas, en neuf, voilà, parce que j'ai tout chopé en neuf maintenant, sauf le bec, bien évidemment, il manque toujours le bec, hein. Donc vous le voyez bien, voilà, ce sont des vrais en 4SV. Tout neuf, neuf dans le papier, la droite, la gauche, voilà. Pour le Saint-Vivi Red aussi, là-haut, bim, j'ai tout. La seule chose qui me manque, en origine MBK 9, c'est la foutue trappe, voilà. Parce que d'origine, il faut savoir qu'il n'y a pas d'aération comme ceci, c'est une trappe pleine. C'est la seule pièce qui me manque niveau carrosserie pour pouvoir remettre donc ce Vivi Red dans son strict jus d'origine, voilà, avec des coques neuves. Clairement, si je les ai pas montés là, hein, c'est pas pour ceci, cela. Hein. Je vais pas me branler, tu vois, à monter le scooter tout neuf, qui reste là pendant je sais pas combien de temps, faire dodo et avoir peur de le sortir tout le temps. C'est pour ça donc que je le laisse avec les coques reproduction. Ça va me permettre de pouvoir le rouler, et je sais pas, si je tape un wheeling, je me casse la gueule, ou que je me prends un carton dans un virage ou autre, aucune pitié pour le kit carrosserie, voilà, à 140 balles, vous avez compris. Je tenais à le dire, voilà, quand même pour les puristes qui vont dire oui, c'est pas un vrai Marani ou je sais pas quoi. Bon, bref, vous avez compris, j'ai tout poulet, sauf la trappe. Alors méfiez-vous, si vous cherchez ce genre de modèle, il y a énormément de copies, voilà, sur le bon coin, clairement, et on en voit passer à de sacrés prix. 1600 boules pour une, là, il y a pas longtemps, il y en a un 3005. Il a disparu, alors je pense qu'il a été vendu incroyable. Il n'y avait rien d'origine, il n'y avait pas l'amortisseur paillolé à l'arrière, il n'y avait pas la bonne fourche, c'est une KYB rouge. La selle avait été refaite, mal refaite, au lieu qu'elle soit arrondie à l'arrière, elle était limite carrée, etc. 3500 balles. Plastique non d'origine, enfin je vous en passe des meilleurs, quoi. Pas le bon compteur, enfin 3500 balles. Voilà, donc faites attention. Celui-ci est bien un vrai, voilà, jamais immatriculé. Les numéros de châssis, bien sûr, correspondent donc bien à un 12 pouces de la bonne année. Alors les choses qu'il va falloir que je fasse, voilà, parce que oui, hein, il a quand même des défauts, hein, sinon je l'aurais pas payé le prix que je l'ai payé, etc. Donc j'ai les roulements de colonne de direction à changer, voilà, je pense qu'il y a une bille ou deux qui a dû être écrasée, donc j'ai un léger petit jeu, c'est pas ouf, hein, je veux dire il roule nickel, hein, mais bon à faire, hein, vous avez compris. Lui faire un vrai décrassage, comme vous connaissez Moby, de la partie cycle, des jantes, voilà, qui sont un peu sales, enfin voilà, je vais lui mettre à poil. Tout décrasser, enlever le gras d'époque et tout, voilà, que ce soit net, bien net, proprette. Petit bouchon de vidange de la transmission, voilà, qui n'est pas d'origine, qui a un petit rouge tuning. Bon, mais je vais essayer quand même d'en trouver un d'origine, au pire je laisserai le tuning, ça c'est pour mon petit côté gros buff, on va dire. Comme tu peux le voir, jamais immatriculé, voilà, c'est bien sa bavette d'origine qui n'a jamais été trouvée, ça c'est incroyable. Évidemment, comme ça se faisait souvent, ben voilà, il a un Cito Plus qui a été coupé, ouvert, entièrement débridé, remis. Voilà, donc ce n'est pas le pot d'origine, de toute façon ça, je m'en bats les steaks, voilà, pour le moment, parce que ben, on va y mettre juste un petit pot de détente, voilà. Histoire de gagner un peu, t'as compris. Le marchepied, voilà, qui est légèrement rayé de ce côté-là, mais bon, ça c'est pareil, de toute façon, tu fous tes grosses paluches, donc bats les steaks, et de toute façon, je l'ai en 9 MBK Yamaha. Et le blanc de sel, bon, mais qu'il va falloir vraiment bien décrasser, parce qu'il est quand même assez dégueu, et qui a malheureusement ben, 3 griffes
en bas et 4 ou 5 griffes en haut. En partie mécanique, donc, ben, il va subir une petite révision classique. J'ai vu que la bougie avait été changée, donc ça va. Très certainement, voilà, des galets neufs, forcément, qui iront avec le réglage du pot, courroie, voilà, checker l'embrayage, s'il est rincé, on en mettra un neuf. Et puis ça s'arrêtera là, hein, voilà, hein, tout simplement, hein, le moteur à la santé. Il est réglé un peu trop léger, quoi, qui mouline un peu, alors c'est soit l'embrayage qui patine, parce qu'il est fatigué, soit les galets, voilà, qui sont rincés. Donc voilà, petite vidéo rapide, les gars, hein, rien de ouf, mais je tenais à vous le présenter, surtout pour pouvoir filmer plus facilement les autres vidéos, parce que voilà, vous comprenez, en ce moment, quand je bosse là-dessus, je suis obligé de cacher ça, parce que je ne l'ai pas présenté, fait, tu vois. Donc au moins là, voilà, ça y est, vous avez le tour du garage complet, vous savez exactement ce qu'il y a, donc j'ai plus à me cacher, je peux laisser libre cours quand je fais une vidéo, et pas m'emmerder à tout planquer, tu as compris. Ben on fera un petit essai routier vite fait là, à côté de la maison, et puis voilà, pour clôturer cette vidéo. Allez, on va faire un petit démarrage du sénateur. Contact. Le starter. Le starter un peu. Voilà. Donc ben, tu l'entends, voilà, il tourne comme une horloge, il démarre au quart de tour. Petite sonorité typique du booster d'origine, avec un posito. Voilà. Franchement, il a la pêche. Vraie machine à wheeling comme on les aime, incroyable. Allez, c'est parti les gars, on s'équipe. N'oubliez pas toujours les équipements, hein. Indispensable. Indispensable. Là je sais qu'il y en a qui vont commencer à péter les plombs et vont dire quoi? Toi Mobile Event, tu oses dire ça? Toi qui ne portes jamais de gants, qui ne mets jamais d'équipement, nanani, qui pète un câble avec ça, qui en a rien à foutre et tout. Ouais je sais les gars, j'ai vieilli. J'ai vieilli. Non, c'est juste que j'en ai marre de me prendre des coups de bâton. Mais ils ont raison. Ils ont raison. Tu veux pas finir avec des mains en mode pizza, c'est normal. Hein. Allez c'est parti. Ah, j'espère que vous êtes bien cadré. En tout cas, qu'est-ce que c'est agréable. C'est silencieux, c'est confortable. Il n'y a rien à dire. Je sais que les promos, vous aimez pas forcément les scouts, mais quand même. Ça nous fait. Ouais, il y a une bague là. On va dire un élément de je sais pas quoi. Allez, on part. Voilà, il gueule pour rien. Donc je pense que soit l'embrayage, soit les galets qui sont rincés. Après, ouais, il marche bien. Hein. Je pense à l'embrayage quand même. Il prend ses 50 à monter, hein. Ça grimpe ici là. Vous connaissez, c'est là où je fais tous les tests. Hein. Au moins, comme je me dis, en faisant toujours les tests là, ben, ça me donne des indications pour savoir si la machine est watt, si elle est fatiguée, si elle a un problème quoi. Ah, j'ai l'impression d'être un vrai japonais maintenant. C'est incroyable. Voilà, ce petit 50 à monter. Hein. Alors c'est pas une foudre de guerre, hein. J'ai full stock, t'as compris l'histoire. Mais c'est cool, il y en a assez. Surtout que bon, voilà, clairement, commence pas à me dire oui, mais inquiète 77 MXS, non, gros carbu. Non, je m'en bats les couilles. Celui-là, voilà, va rester stock. Je vous dis juste un petit pot. Donc j'ai plusieurs pots qui sont en train d'arriver. Voilà, des pots d'époque, des pots qui sont stylés à l'œil, mais qui rament de ouf, qui te font rien gagner. Voilà, donc je ferai plusieurs tests pour trouver celui qui me va le mieux, hein, clairement. Moi je fais pas de ville, hein. J'habite à la campagne, tu le vois poulet. Voilà, la ville je m'en fous, j'y descends une fois ou deux par an en 2 roues, donc voilà, c'est manière. Moi je veux juste avoir un petit peu plus de pointe, tu vois. Je demande pas de prendre 200, tu vois, on en a rien à cirer. Mais juste un petit peu plus de pointe, gagner un petit peu en pêche, ou du moins au moins garder la, tu vois, la pêche du booster d'origine, tu vois, le booster. Au moins garder ce genre de pêche. Désolé, elle m'a perturbé la C3. Au moins garder ce genre de pêche et gagner, je sais pas, un petit 5, tu vois,
petit 5-10. Bon, on va tester maintenant la vitesse de pointe. Je sais pas combien il prend à fume. On va voir, hein. Ça va être le test. Je sais pas si vous verrez ou toujours pareil, c'est compliqué à cadrer. Allez, c'est parti, on y va. Voilà, il gueule pour rien, donc ouais, embrayage, vous galez. Ah, j'ai un vieux chinois de Tokyo, poulet, maintenant ça y est. 65, hauteur 70. Un bon 70 là. Ouais, 75 hein. Danger. 75 km/h. Bien lancé. Là, il y va assez rapidement en plus, ça va, tu vois. En tout cas, c'est agréable à rouler, c'est incroyable, quoi. C'est d'un confort exceptionnel et encore, on parle d'un booster, hein. Voilà, hein. On n'est pas sur un nitro avec The Cell, The Suspension. Ouais, il gueule un peu trop dans le vide quoi au démarrage. On pourrait peut-être même, je pense, bien régler, prendre les 80 compteurs. Bien évidemment, 80 compteurs ne sont pas 80 GPS, vous le savez les gars. Sur un booster, je pense qu'on peut enlever 10, c'est sûr, qu'on peut-être voir même 15, je sais pas. Il faudra faire des tests GPS versus compteur booster si ça vous intéresse, c'est compteur rocket, compteur mobilette, compteur The B, comme diraient les Bretons. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Il va y avoir des vidéos là-dessus, forcément, voilà. Donc en pot, si ça vous intéresse les gars, vous me le dites, hein, je vais faire une vidéo déjà, je vais restaurer donc ce Bidalo S1R Chrome, voilà, qui est rouillé au possible. Nous avons le TRC, voilà, le Tabi Racing, que j'ai vraiment hâte d'essayer, voilà, sur le booster. Si c'est celui-ci qui gagne, qui remporte la palme et l'honneur de pouvoir être là-dessus, bien évidemment, voilà, la cartouche sera démontée et repeinte donc en rouge Vivi Red pour être assorti au scooter, vous l'avez compris, forcément. Pareil, si c'est le Bidalo, etc. Voilà, et j'en ai un autre qui doit arriver là, une petite rareté aussi. C'est un Ninja aussi, je vous le dirai. Mais je n'en ai pas plus. Le Ninja Lowboy que vous voyez ici pour le Sonic, car la grosse config va arriver très prochainement. Bon, j'espère que cette petite vidéo courte vous aura plu les gars, voilà, rien de folichon, vous avez compris. Si t'as aimé, tu le sais, mets le petit pouce bleu, ça fait plaisir. Commente surtout, tu sais que j'adore ça. On se retrouve dans une prochaine vidéo très rapidement, et sur ce les amis, big check.